Et bonjour, ici nous avons une nouvelle acquisition récente. Il s'agit d'une Seigneur modèle 185J, modèle fabriqué au Canada. Le 185J tient pour Saint John's, New Brunswick. C'est ce que se trouvait l'usine de fabrication de Seigneur pour ce modèle-là. Il est à noter que la compagnie Seigneur avait des manufactures à travers le monde. Dans ce modèle 185J, celle fabriquée au Canada est de couleur verte, genre vert pistache. Il y en a d'autres identiques, mais qui sont de couleur crème ou brun pâle. Ces dernières celles qui sont brunes pâles ont été fabriquées en Angleterre. Normalement, ils ont la mention 185K. Cette machine est en très bon état pour son âge. Elle vient avec la mallette qui est également en excellent état de conservation. Très peu de dommages. Donc, elle vient juste de faire l'acquisition de cette machine. Je n'ai pas encore eu l'occasion de la nettoyer. On voit ici l'intérieur est en excellent état pour une machine qui est, je crois, là, j'avais fait des vérifications tantôt, mais une machine qui a au-dessus de 50 ans, facilement. Si je regarde, un instant, je suis capable de tourner. Je vais avoir besoin du trépied pour ça. Je n'ai pas encore nettoyé la machine. J'ai seulement fait de l'application d'huile ici aux endroits spécifiques afin de dégager le mécanisme qui ne semble pas être trop endommagé. Il semble même très bien fonctionner. Mais avant de actionner le moteur, je vais m'assurer de bien le nettoyer et de bien le huiler. Il s'agit d'une machine à point droit seulement. L'état général de la machine, je dirais, est à 9 sur 10. Il y a quelques égratignures ici et là. Une petite égratignure. Un morceau de peinture qui est parti, probablement qui a dû être cogné à quelques reprises. Ça fait qu'on va procéder au nettoyage. Le filage est le filage original qui est en très bon état. Très bon état. Mettre un enduit qui protège le matériel, le plastique ou le caoutchouc pour l'empêcher de se détériorer parce qu'il est vraiment en très bon état. Ok, maintenant j'ai mis la caméra sur le trépied et voyons l'intérieur. Oh, besoin de beaucoup de nettoyage, beaucoup de poussière, toutes sortes de cossins accumulés au fil des années. Fait que nous allons procéder au nettoyage et puis au huilage de la machine. Juste pour dire, tantôt, quand j'ai procédé au huilage, il y a bien des trous qui étaient complètement obstrués par la poussière. On ne voyait même pas le trou pour mettre l'huile. Juste pour dire à quel point cette machine n'a pas été huilée, probablement depuis des dizaines d'années. Bon, ok. J'ai finalement décidé d'enlever la machine à coudre de sa boîte de transport qui, comme je l'avais déjà indiqué, est en excellent état. J'ai également procédé au nettoyage à l'intérieur. Et puis, quand j'ai procédé au nettoyage, ce petit morceau de bois s'est décollé. C'est compréhensible avec l'âge. Fait que vous les recollez avec une bonne colle de qualité. Fait que ça devrait être bon pour un autre 60-70 ans. Puis là, je me demande encore qu'est-ce que je vais faire pour protéger davantage la boîte. Je ne l'ai pas encore nettoyé à l'extérieur. Mais une fois que ça va être nettoyé, je suis encore à décider. Est-ce que je vais mettre un produit
pour préserver ou pour rénover le tissu vers Armor-All ou un produit similaire. Ou bien je vais seulement mettre une couche de vernis type shellac. Je pense que c'est ça qu'il y a eu initialement lors de la fabrication de la boîte. Le shellac offrirait une couche protectrice supérieure. Enfin, je vais décider pour voir qu'est-ce que je peux faire. Je pense pas que je peux faire les deux en même temps. C'est-à-dire mettre un préservatif type Armor-All suivi d'une couche de shellac. Je pense que les deux ne sont pas compatibles. Enfin, on va voir. Puis le dessus de la boîte également étant, je l'avais déjà montré, mais était en excellent état. Excellent état, mon Dieu. C'est presque neuf. C'est presque neuf. Bon, j'ai enlevé de la machine de sa boîte. Je pense que ça va être plus facile pour procéder à la restauration, au nettoyage de toutes les pièces. Comme j'avais dit au départ, il s'agit d'une Signeur 185J. J'avais dit au départ qu'elle avait été fabriquée à Saint John, New Brunswick, mais après des vérifications avec le numéro de série, cette machine, elle a été fabriquée en 1954 à l'usine de Seigneur à Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec. C'est une machine bien de chez nous. Le modèle 185J, fabriqué au Canada, est de couleur pistache, comme je l'avais déjà mentionné. Il existe également le modèle 185K, qui est de couleur beige ou crème, café crème. Cette machine est faite à Kilbowie en Écosse. Ça fait que la verre pistache faite au Québec, la café brun, café crème faite en Écosse, en Angleterre. Le modèle 185J est une variante du modèle 99K, qui est une machine toute noire, avec la forme légèrement différente. Avec le 185J, ils ont opté pour une forme plus moderne. Le 185J et également la 99K sont des machines qu'on appelle des machines 3/4, c'est-à-dire que la largeur de la machine est 3/4 d'une machine pleine grandeur. C'était à l'époque, c'était une machine un peu moins dispendieuse et puis plus petite. Mais c'est les mêmes pièces que le 185J, partagent les mêmes pièces, la même façon que c'est assemblé avec les mêmes morceaux que le modèle 99K, qui sont toutes les deux des variantes du modèle 66, qui est le modèle pleine grandeur. Et puis pour ceux qui s'inquiètent à savoir si les pièces sont disponibles, premièrement, il s'agit de machines exceptionnellement solides qui ont pu résister à nos grands-mères qui fabriquaient le linge pour toute la famille. Donc ça va résister à nous avec nos petits projets de couture, genre faire des courtes pointes ou des napperons, des petites choses comme ça. Ça n'a aucune comparaison avec ce que nos ancêtres les utilisaient pour faire le vêtement pour toute la famille. Et puis également, le modèle 66 a commencé à être fabriqué par Seigneur à partir des années 1920. Puis de 1920 à aller jusqu'à 1961. Donc le même modèle a été fabriqué pendant au-dessus de 40 ans. Ça veut dire, c'est un témoignage à la solidité et à la popularité de ce modèle-là. Donc ça a été fabriqué à des millions d'exemplaires. Il veut dire bien des millions, pas des milliers, des millions d'exemplaires. Et les pièces sont disponibles partout sur Internet, sur eBay, sur Amazon. Et puis, comme je dis, c'est peu probable que vous brisiez une de ces machines. Tout est en métal durci.
à moins que vous l'abusiez ou l'échappez par terre ou quelque chose du genre. Cette machine-là va vous résister et va être bon pour être laissé en héritage à votre descendance. Bon, comme je l'ai déjà mentionné, le filage, c'est le filage original de la machine qui est dans un état de préservation exceptionnel. On dirait il est presque neuf. Un autre témoignage de la qualité de fabrication des objets d'usage domestique créés dans les années 50-60 qui n'a aucun rapport avec ce que l'on retrouve sur le marché aujourd'hui avec des produits pratiquement jetables après usage. Donc, pour s'assurer de la protection pour les années à venir, je vais mettre un produit protectant qui est vendu dans le domaine automobile pour protéger les parties en vinyle, et en caoutchouc et en plastique de la voiture. C'est une bonne compagnie, la compagnie Magyar. C'est l'équivalent en meilleur du Armor All. Il y a bien des gens qui n'aiment pas le Armor All. Moi, j'ai rien contre le Armor All, mais fait que là, je vais en mettre un peu sur un tissu. Je vais puis là, je vais le frotter dans le câble sur toute sa longueur. C'est sûr que j'aurais peut-être pu prendre un tissu un peu plus petit parce qu'il absorbe complètement le produit protecteur. On va faire une autre application. On va juste mettre ça ici pour l'instant comme ça. Ah. Comme ça. Fait on en applique généreusement sur toute la longueur du câble, aller jusqu'en arrière, et également sur la partie qui s'en va à la connexion mur. Il y a un fil qui s'en va vers le pied de contrôle du moteur de la machine à coudre. On va mettre ça ici comme ça ici, et en mettre généreusement. Fait que je vais le laisser comme ça pendant plusieurs heures, voire quelques jours. Et puis, s'il y a des excès, j'irai enlever l'excédent. Et le fil en caoutchouc va absorber le produit protecteur et qui va permettre de prolonger la vie utile du câble qui a déjà au-dessus de, mon Dieu, comme j'ai dit, la machine a été fabriquée en 1954. Fait que la machine elle a presque 70 ans, ce qui est quelque chose de formidable, est en excellent état. Ça fait que nous allons tranquillement procéder au nettoyage et à la restauration de la machine. Ça fait que à tantôt. Bon, nous allons commencer la restauration. Cette machine n'a probablement pas été nettoyée depuis bien longtemps. On va enlever les plaques ici. On aurait tendance à penser qu'on aurait seulement à tirer ici, mais quand on arrive ici, la plaque ne veut pas se retirer. Il faut y aller de l'autre côté, de cette façon-ci. Donc on remet la plaque. Puis je vais déjà procéder à diminuer, desserrer les vis. Donc à ce point-ci, c'est important de ne pas perdre les pièces. Ouais, comme ça ici, on enlève une vis ici, on la met en sécurité. L'autre vis ici, j'ai enlevé le pied également là, pour faciliter l'accès. Comme ça. On enlève la vis. Ok, comme ça, on met ça en sécurité. Comme ça, là, on peut enlever la plaque. Comme ça ici. Et comme vous voyez,
Il y a bien des choses des restants de tissu. Là, on va remettre ça aussi un peu comme ça ici pour que vous voyez mieux. Fait que pour enlever la plaque, il s'agit de la lever un peu et on la pousse. On va juste soulever le pied ici et voilà. Ouais, comme ça ici. Elle tient dans cette petite pièce de métal ressort. Il s'agit d'une bobine de type 66 qu'on retrouve encore fréquemment, entre autres dans les machines commerciales, avec un porte-bobine. Le petit levier ici qui sert à aider à soulever la bobine pour la retirer lorsque la bobine est vide. Ici, vous savez, une bobine en plastique. On va remplacer ça avec une vraie bobine en métal. OK. Là, il faut enlever le porte-bobine ici. Pour l'enlever, j'essaie de ne pas être dans votre chemin. Il s'agit de lever ce petit levier ici et de le ramener par ici, comme ça. Donc là, ça devrait nous donner accès à enlever. C'est difficile de faire ça sans vous bloquer la vue. On ne doit pas forcer. Il s'agit là, présentement avec l'angle de la caméra, j'ai de la difficulté. Mais on peut procéder autrement. Parce qu'il va falloir enlever les griffes d'avancement du tissu. Pour cela, ça va nous faciliter de beaucoup enlever le porte-bobine. Okay. Pour cela, on va remettre la machine, remettre ainsi un peu mieux comme ça ici. On va mettre un petit coussin protecteur parce qu'il va falloir coucher la machine. Doucement, doucement, on ne veut rien briser, comme ça ici. Bon, je ne sais pas si vous pouvez le voir ici. Je vais essayer d'arranger comme ça ici. Je vais ramener la caméra pour que vous puissiez voir. Bien, comme ça. Oups, excusez. Bon, comme ça. OK. Là, on va réajuster ça. Comme ça. Agrandir un peu. OK, je pense que vous pouvez voir ici. OK, si on recule, on voit ici là, le dessous de la machine. On voit les très belles pièces en métal solide, c'est une vraie merveille. Il n'y a aucun morceau de plastique dans ces machines de catégorie générationnelle. C'est la raison pourquoi des machines de 70 ans comme celle-ci n'ont pratiquement aucune usure, même s'ils ont été utilisés longuement par nos grands-mères. Ce sont des véritables machines générationnelles. Bon, OK, pour enlever les griffes, il y a une vis ici. Un instant, ça évite. Oh, elle ne veut pas venir. Là, ça va prendre quelque chose de plus solide. Un instant. OK, bon. Comme ça. OK. Fait que là, c'est comme une vis d'ajustement. Il faut que je la défasse suffisamment. Je pourrais même l'enlever. Faites l'attention de ne pas le perdre. Puis, comme ça. Et voilà. Si vous la voyez, là, oh. OK. Petite vis. À ne pas perdre. Comme ça. Et ce qui devrait nous permettre
d'enlever le pied. Je remets la machine à la verticale, comme ça ici. On devrait être en mesure de retirer les griffes et de pouvoir faire un excellent nettoyage. Là, une fois que les griffes sont enlevées, le porte-bobine, avec les mains glissantes, le porte-bobine devrait s'enlever assez facilement. Bon, je vais finir par le voir. Un instant. Bien, ok. Il s'agit de bouger un peu la roue. Là, on devrait être bon pour l'enlever sans forcer. Vous savez qu'on est dans le... Vous voyez qu'on veut tourner la manivelle. Le mécanisme s'active. Il s'agit que de le positionner dans la bonne section. Puis je vais l'avoir à un moment donné. Bon. Je l'ai eu après plusieurs tentatives. On peut voir le porte-bobine. On va agrandir un peu, voir. On va positionner la caméra. Ok, comme ça. Ok, bon, il y a beaucoup de nettoyage à faire. On va mettre ça ici. Et il y a beaucoup de mousse dans l'espace de mécanisme de bobinage. Nous allons utiliser des cotons-tiges, communément appelés des Q-tips, c'est la marque de commerce que tout le monde connaît. Fait que là, avant de commencer à appliquer de l'huile ou de l'alcool ou quoi que ce soit, on va commencer par nettoyer à sec. C'est plus facile. Hein, comme vous voyez là, ça fait longtemps que ça n'a pas été entretenu, cette machine-là. Mon Dieu Seigneur, hein? C'est quelque chose, hein? On va disposer de ça. Ça fait que je vais procéder au nettoyage comme ça. Là. Je ne vous ennuierai pas là, pendant 20 minutes là, à vous montrer tous les petits morceaux de mousse que je vais sortir de la machine. Ça fait que je vais procéder. Oui, il y a beaucoup de nettoyage à faire. Comme ça ici. Puis là, et même, il faudrait même que j'enlève le porte... comment dire, le porte lève-bobine. Pour ça, un instant, je pense qu'il va falloir qu'on va ramener la caméra comme ça. Il faut recoucher la machine sur le côté pour avoir accès au-dessous, comme ça ici. Ok. Bien, un instant, on va mettre mes lunettes pour mieux voir. Replacer la caméra pour que vous puissiez voir. Oh, excusez. Bien, comme ça. Comme ça. Agrandir ça un peu. Bien. Prendre mon petit tournevis. Comme vous voyez, on va focus ici. Il y a une vis ici. Et puis, on desserre la vis. Comme ça, suffisamment. On sent avoir besoin de l'enlever. Mais on peut toujours l'enlever. Puis ça devrait être suffisant pour nous permettre. Je ne prendrai pas de chance, je vais l'enlever au complet. Voilà. Bon, comme ça. Mais ça devrait être suffisant, je crois. Hein, prendra pas de chance. Hein, il est ici, on va juste, bon, comme ça, l'amorcer sur le côté. Et ça devrait nous permettre d'enlever. Est-ce que vous voyez toujours? Oui. D'enlever le porte-bobine ici. Pas le porte-bobine, mais le pied. Ce qui permet de. Et comme il s'agit d'un morceau qui n'a pas été retiré depuis bien longtemps, il va falloir un peu d'encouragement sans le forcer. Ça fait que je vais revenir une fois que ça va être enlevé.
Ok, bon, ce que vous voyez toujours. On va ajuster ça ici. Voilà, on va se focus ici. Ok, bon, ça va, je vais bidouiller une minute ou deux pour retirer le lève-bobine. On va procéder au nettoyage aussi. Comme vous voyez ici, le petit machin rouge. Il s'agit d'une mèche de huilage. Elle est... Je pense qu'elle n'est pas si tant pire, malgré que je vais voir si je peux en fabriquer une nouvelle. Donc le but est, on imbibe cette petite pièce de feutre d'huile. Et puis, quand la pièce de feutre est installée ici, elle lubrifie constamment le mécanisme de la bobine. Ça fait qu'on va procéder au nettoyage, mais je pense que la mèche, elle est bien usée. Normalement, la mèche est supposée faire comme un petit V qui dépasse avec une branche par en haut, une branche par en bas. Et puis, quand ça va va être installé, ça va aller lubrifier le dessus et le dessous du mécanisme de la bobine. Mais il faut que ce soit lubrifié, mais il ne faut pas que ça soit mouillé d'huile, parce que l'huile attire les petites mousses, comme un aimant attire le métal. Et vous voyez, pour ce nettoyage, il y a beaucoup de nettoyage à faire. Ça fait que je vais revenir une fois que j'ai enlevé les mousses. Et puis à ce moment-là, on utilisera de l'alcool pour enlever les taches rebelles. À tantôt.